Hey, salut à tous! Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour déculpabiliser les professeurs des écoles, notamment débutants, qui n'arrivent pas à réaliser tout leur cahier journal. Donc si ça t'intéresse, on se retrouve tout de suite. Alors oui, quand on débute, on a tendance à faire un cahier journal assez chargé. On veut absolument respecter notre emploi du temps, on veut que tout tienne dedans, et du coup c'est compliqué. On se retrouve avec un cahier journal qui n'est pas toujours bien terminé à la fin de la journée. Alors, comment je fais et comment je vous conseille de faire? Et quelle est mon expérience par rapport à ça? Alors, il faut savoir que je fais cette vidéo suite à cette vidéo-là que vous allez retrouver dans le petit i. Si vous cliquez sur le i, vous retournez sur la vidéo dont je vais vous parler là. Et en fait, je vous ai détaillé tout mon cahier journal de la première semaine de septembre, donc la semaine de la rentrée. Et donc, on m'a posé la question et on m'a demandé si j'avais réussi à tout faire. Et on m'a dit que ce serait intéressant de savoir si, du coup, j'avais réussi à tout faire. Alors, dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Mon programme de lundi, j'ai tout fait. Le programme de jeudi, j'ai tout fait. Et vendredi, il y a eu 2-3 petites choses que je n'ai pas eu le temps de faire. Est-ce que j'ai culpabilisé? Absolument pas. Est-ce que ça m'a empêché de continuer d'avancer? Absolument pas. Est-ce qu'il y a des matières, on va dire, qu'on peut appeler secondaires, étant donné que les fondamentaux, c'est maths et français? Est-ce qu'il y a une autre de ces matières qui en a pâti? Absolument pas. Je vais vous expliquer comment je fais. Globalement, mon emploi du temps, je le fais pour qu'il corresponde au nombre d'heures d'enseignement qui doivent être enseignées aux élèves. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais adapter cet emploi du temps. Donc moi, vous savez que je travaille avec EduMove. Et en fait, je vais l'adapter, cet emploi du temps, au plus proche de la réalité. C'est-à-dire que on sait très bien que, par exemple, quand on revient de récréation, on perd facilement entre 5 et 10 minutes, en fonction de si on a les manteaux l'hiver, etc., avant de vraiment rentrer dans les apprentissages. Et donc ça, je le prends en compte. Je le prends en compte dans mon cahier journal. Et donc, alors je dis emploi du temps, cahier journal, pour moi c'est un peu pareil dans EduMove. En fait, mon emploi du temps il reste le même, mais c'est mon cahier journal qui est modifié. Et ensuite, je duplique mes journées pour qu'elles soient tout le temps avec ces créneaux adaptés, on va dire. Donc, du coup, dans mon cahier journal, je ne vais pas dire si par exemple la récréation c'est 10h, 10h15, je vais pas mettre 10h15 calcul mental. Non, parce que je sais très bien qu'à 10h15 on va pas être en classe. Donc, je vais commencer mon calcul mental peut-être à 10h20, 10h25. Et vu que j'ai un quart d'heure de calcul mental, eh bien, je sais du coup quand est-ce que je vais réellement terminer mon calcul mental. Parce que si je mets mon calcul mental à 10h15 et que je l'arrête à 10h30, dans la réalité, si je le commence qu'à 10h25, forcément, je vais être en retard sur mon cahier journal. Et donc, forcément, j'aurai pas le temps de tout faire. Donc ça, je le prends en compte vraiment dans mon cahier journal. Que je sois visitée ou pas, je le prends en compte. Si on me demande pourquoi là j'ai laissé du blanc, etc., ou que j'ai un temps qui est blanc comme ça, j'explique que c'est les temps de transfert en fait. Je l'ai toujours justifié en disant que je préférais avoir des créneaux qui étaient entre guillemets sûrs, où je sais que j'ai mon quart d'heure de calcul mental, je sais que je vais faire un quart d'heure de calcul mental, etc. Et donc, en étant au plus proche de la réalité, ça m'évite d'avoir des séances qui sont écourtées. Pour autant, ça peut m'arriver quand même, à certains moments, que mes élèves aient eu plus de mal à rentrer dans la notion, ou qu'il y ait eu un problème, par exemple, à résoudre en rentrant de récré, et donc je perds encore un petit peu de temps parce que du coup je vais glisser une séance de MC de 30 minutes parce qu'il faut absolument régler un souci de récréation, etc. Et donc dans ce cas-là, forcément ça va décaler et forcément ça va décaler mon cahier journal. Mais du coup, c'est à ça que je veux en venir, c'est que vous devez être
adaptable et surtout flexible. Quand vous faites votre cahier journal, il ne faut pas partir du principe que vous avez mis ça, il faut absolument que ce soit ça qui soit fait. Non, parce que ça peut varier énormément. Déjà, l'attention de vos élèves. Si vous voyez que vos élèves, ils sont pas avec vous, qu'ils sont en train de décrocher, ou qui captent pas la notion, qui sont à l'ouest, etc., ça sert à rien de continuer pendant 45 minutes votre séance. Écourtez-la, vous la reprendrez demain, vous la reprendrez sur un autre moment de la journée, peu importe. Mais là, ça sert à rien. Placez du coup un autre créneau, je sais pas moi, art visuel, musique, etc. Ou faites un APQ, et puis du coup, hop, vous revenez après sur les apprentissages et vous verrez que vos élèves, ils seront un peu plus attentifs à ce qu'ils vont faire. Il y a des moments dans la journée où eh bien, c'est plus compliqué que d'autres en fait d'être à fond, même pour nous en tant qu'adultes. Donc c'est normal que pour nos élèves ce soit pareil. Donc il faut vraiment être flexible par rapport à ça. Donc moi ça m'arrive souvent en fait. J'ai prévu un cahier journal comme ça. Finalement ça je vais le mettre là et puis ça là. Et puis bon bah ça m'a pris moins de temps que ce que j'avais prévu. Donc je vais glisser ça ici. Et puis voilà, vous voyez. Donc voilà, faites preuve de flexibilité. Et puis encore une fois, si du coup vous n'avez pas eu le temps de faire quelque chose, par exemple je sais pas moi, vous aviez prévu... je sais pas, une découverte de la notion avec une pratique guidée, une trace écrite. Bon bah déjà normalement quand vous en arrivez là, arrêtez-vous. Maintenant si c'est quelque chose qu'ils sont censés déjà avoir vu l'année dernière et que vous vous dites potentiellement, bon, je pense que ça va être assez rapide, vous glissez une petite note si le temps le permet, 2 points, fiche d'entraînement ou exercice guidé sur ardoise ou exercice sur cahier de brouillon pour s'entraîner, etc., etc. Et donc, vous avez toujours une petite marge en fait. Vous voyez, s'il y a du temps, vous savez ce que vous allez faire. S'il n'y en a pas, vous savez que vous allez le recréer pour le lendemain ou pour la fois prochaine quand vous aurez les élèves. Voilà. Donc pensez à ça. Moi, c'est souvent ça en fait qui, du coup... m'arrive en fait de marquer, ça m'arrive de temps en temps en fait d'avoir marqué donc sur mon cahier journal pas fait parce que justement j'ai préféré privilégier plus de pratiques guidées sur l'ardoise ou un exercice sur le cahier de brouillon pour s'entraîner, etc. Donc voilà, c'est aussi ok. Et faites vivre votre cahier journal. Si vous avez des choses raturées, surlignées, etc., mais c'est aussi ça que vos CPC, PEMF, etc. veulent voir. C'est que vos outils de travail, vous les êtes appropriés. Vous ne les faites pas juste pour les faire. Ils vous servent à quelque chose et donc vous les travaillez. Moi, par exemple, ma programmation là, de période 1, je vous la ferai peut-être voir du coup en fin de période pour faire un petit bilan. Franchement, c'est raturé de tous les côtés. Il y a des trucs surlignés, des trucs barrés, des trucs avec des flèches. En bref, c'est un vrai outil de travail. Je l'utilise et je sais pourquoi je l'utilise en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça aussi avec votre cahier journal. Je vais vous glisser aussi, pendant que je suis en train de parler, des images de mon cahier journal. Pour que vous puissiez voir. Oui, il y a plein de fois où mon cahier journal c'est fait, et puis il y a des fois où ce n'est pas fait, je reporte à la semaine d'après ou au lendemain quand je les ai 2 jours de suite. Voilà, n'ayez pas peur de faire ça, ce n'est pas grave. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que moi j'ai souvent des collègues qui me disent ouais mais moi du coup les fondamentaux c'est maths français au détriment de des fois de l'anglais, des sciences, donc questionner le monde, des fois de la musique, des fois de l'art visuel, etc. Et alors moi, pour le coup, j'ai pas cette problématique. Alors, je vous explique un petit peu comment je fonctionne. Déjà, il faut savoir que les temps horaires annuels, ils sont comme leur nom l'indique, annuels. C'est-à-dire qu'il y a des périodes dans l'année où vous allez peut-être faire plus d'art visuel qu'à d'autres moments. Et réserver peut-être des créneaux qui sont plus importants qu'à d'autres. Par exemple, moi là en ce moment, donc on est en train de faire les dégradés des paysages d'Halloween. J'ai clairement réservé un créneau de 1 heure. Sur ce créneau de 1 heure, du coup, c'est peut-être un petit peu trop par rapport à ce qui devrait être hebdomadaire, hebdomadairement fait.
Mais du coup, ça va être sur un temps donné, 2, 3 semaines, et puis bah, peut-être que du coup, après les vacances, bah, peut-être que pendant une semaine, ils vont pas avoir d'art visuel. Et puis ça va compenser en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il faut réussir à compenser et tout est justifiable en fait à partir du moment où vous argumentez et que vous savez pourquoi vous faites les choses. C'est sûr que si toute l'année vous ne leur faites jamais d'art visuel, bah c'est clair que vous n'y êtes pas. Maintenant, si pendant les 3 premières semaines, bah je sais pas moi, vous n'avez pas eu le temps de faire anglais, ouais bah c'est normal. Enfin, ne vous prenez pas la tête non plus, hein. Il y a la rentrée, il y a les évaluations des fois nationales, il faut apprendre à connaître les élèves. Des fois, il y en a qui font des évaluations diagnostiques. Ok, faut aussi dédramatiser et pas toujours être dans la culpabilité de oh, j'ai pas eu le temps de tout faire, etc. Eh ben c'est pas grave, vous allez vous rattraper et puis peut-être que à un moment donné, vous allez réussir à faire, je sais pas moi, une grosse séance d'anglais, de révision, voilà, avec des chansons, etc. Et puis vous allez peut-être pouvoir en remettre, je sais pas, une autre dans la semaine, ça vous en fera 2 grosses. Bon bah voilà, et puis vous essayez de compenser. Le but c'est d'éviter de prendre trop de retard parce que là après pour compenser c'est compliqué. Donc voilà par rapport à ça. Ce que je voulais vous dire également, c'est que quand vous faites votre cahier journal, en prenant en compte, bah, du coup, ces petits décalages, là, comme on disait, de retour en classe, en fait, eh bien, vous avez des séances qui sont peut-être un peu plus courtes, mais qui, du coup, qui sont réalisables. Et donc, pensez, quand vous faites vos séquences, etc., à prendre ça en compte. Parce que du coup, c'est pareil. Sinon, vos séquences, vous allez vous retrouver toujours avec une séance à faire en plus ou quoi aux caisses. Et donc, bah, dans mon cahier journal, si j'ai pas eu le temps, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait ma découverte de la notion, j'ai fait une pratique guidée, j'ai fait la trace écrite et j'avais marqué que je voulais faire un petit entraînement sur une fiche ou quoi aux caisses. Si c'est la fin là, normalement de mon temps, je m'arrête là. Ça, je marque que je ne l'ai pas fait. Je le ferai la semaine prochaine et je commence ma séance d'après. Si ma séance d'après c'était anglais, je fais anglais. Si ma séance d'après c'était musique, je fais musique. Je m'arrête. C'est pas parce que vous ne faites pas tout de suite l'entraînement, etc. À la limite, vous faites un petit truc vite fait sur ardoise. Mais c'est pas grave en fait. Vous vous arrêtez là. Vous avez fait la découverte, une pratique guidée. Vous avez fait l'institutionnalisation. Vous n'avez pas le temps de faire du coup la petite évaluation voilà, formative, etc. Mais vous ne la faites pas. Vous vous arrêtez là, vous faites votre séance d'après. Et comme ça, vous ne mettez pas toujours les mêmes matières de côté. Voilà. Donc voilà comment moi je procède en tout cas. Et pour le moment, ça fonctionne. Je n'ai jamais mis de côté des, euh, comment dire, des notions et des matières en fait. Alors il m'est arrivé hein, d'avoir des séances qui sont plus courtes du coup que ce qu'on pourrait faire. Par exemple, je vais penser en EPS, c'est pareil. En EPS, si vous prenez enfin, si vous essayez vraiment de prendre en compte eh bien, les temps de préparation, si vous êtes dans une école par exemple avec des escaliers, que vous prenez en compte le temps qu'il faut descendre les escaliers, enfin, mettre les manteaux, descendre les escaliers, etc. Bon bah des fois, votre créneau de PS, bon bah au lieu de faire 45 minutes, il va peut-être en faire 30. Donc ça, il faut le prendre aussi en compte. Surtout si vous êtes visité, pour le coup, il va vraiment falloir faire 45 minutes. Donc prenez un peu plus large. Prenez peut-être 1 heure de créneau pour pouvoir avoir ce quart d'heure-là de bah, on descend, on prend le matériel, on va enlever son manteau ou peut-être on va aller au gymnase, etc. Voilà, tout ça il faut le prendre en compte parce que c'est clair que si dans les 45 minutes vous ne prenez pas en compte les temps de transfert, hein, moi c'est comme ça que je les appelle, les temps de transfert, bah forcément ça va être compliqué. Voilà, donc globalement, pour répondre à la question, oui, j'arrive à faire mon cahier journal. Maintenant, ça m'arrive aussi eh bien, de ne pas pouvoir tout faire parce qu'il peut y avoir des imprévus. J'essaye le plus possible de prendre en compte toutes ces petites choses-là. Par exemple, je sais que quand on va faire les photos individuelles, qu'il y a des fratries, etc. dans l'école, clairement, je ne vais pas prévoir de découverte de notions, je ne vais pas prévoir d'évaluation.
Je ne vais pas prévoir beaucoup de choses en collectif. Je vais essayer de travailler sur des ateliers, du réinvestissement, des choses comme ça. Parce que du coup, je sais que ça va être une matinée où ça va être compliqué. J'ai toujours des élèves qui vont aller à droite, à gauche, se faire prendre en photo, etc. Donc tout ça, ça peut s'anticiper aussi. Donc essayez d'anticiper tout ça. Et d'essayer d'être au plus juste possible. Bien sûr que vos élèves doivent faire du français, des maths tous les jours. C'est une obligation pour qu'ils puissent avancer sereinement dans les notions. Maintenant, essayez de varier, voilà, varier les choses. Apportez-leur aussi le reste des matières parce qu'ils en ont besoin. Et bouffer des maths et du français toute la journée, je suis pas sûre que ce soit une solution. Surtout que, bon, on l'oublie un peu, hein. Mais c'est pas parce qu'on fait, je sais pas moi, de l'histoire ou de la géographie qu'on ne fait pas du français. On va lire des textes, on va certainement écrire, on va peut-être faire de la copie de leçons, etc. Donc tout ça, il faut le prendre en compte aussi. Et ça nous permet d'être aussi au plus juste dans les temps d'enseignement. Voilà. Bon, et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous sera utile comme d'habitude. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à plus tard. Bye bye.